Misama musantu na Israël. Kwete moko taza lokola yo nzambe. Te moko kenkolo akoki na kobikisa lokola yo. Donc mwezo ngepai na yo yo sangisa kibana na bato. Na sima ya zanga ya lelo éternel pour écouter de ta part. Voilà pourquoi je t'ai pris, tendre Père, que tu sois au contrôle de toutes choses afin que la gloire te revienne. Nous t'avons ici prié par Jésus notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vais prêcher en français. Hein? Amen. On est quand même au Canada, c'est un pays bilingue. Amen. Amen. J'espère que tout le monde comprend le français. D'abord, je voudrais vous remercier d'être venus. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Amen. Donc, j'étais à Montréal pendant plus de 5 mois pratiquement. Donc, je viens de revenir pour encore 1 mois. Parce que je pourrais encore me déplacer au mois d'octobre. C'est pourquoi j'ai demandé que pendant ces 1 mois, que nous puissions parler de la part du Seigneur. Amen, amen. Amen. Je salue également la femme de mon bien-aimé Rama. Que le Seigneur te bénisse. J'ai compris que tu es derrière le frère. Parce que l'Écriture dit que la femme doit être derrière son mari. Amen. Amen. Ma bien-aimée sœur Laetitia également, je te salue. Mon bien-aimé Sam qui vient de Montréal, je te salue également. Que Dieu vous bénisse. Il ne faut pas sortir dire que non, on n'a pas cité mon nom parce que toi tu cherches les Libanga. Ce n'est pas les Libanga. Le Seigneur est bon. Amen. Amen. Je vais commencer par les communiquer avant de commencer. Je crois que nous avions négocié la salle en haut. Et si le Seigneur le permet, je crois en contact avec les frères Rama et les frères Guy, les travaux pourraient commencer à la fin du mois d'octobre. Donc, c'est une salle qui peut contenir facilement 300 personnes. Et puis nous allons aménager cette salle-là de manière à ce que quand tu entres, tu dis vraiment je suis au Canada. Amen. Amen. Nous allons investir pour que la soit. Même quelqu'un peut venir seulement prier parce qu'il aime l'odeur de la salle. Donc nous ferons une très bonne déco. Nous demandons aux mamans de nous préparer une belle décoration du beau du tout. Plus de baffles comme ça. Vous allez incorporer des baffles au-dessus. Pas des caméras comme ça. Quand on passe, on touche, la caméra tombe. Donc, on va essayer de faire quelque chose de très propre. Et nous mettrons une chaise devant pour les conducteurs du culte. Comme ça, il n'aura pas à descendre, monter, descendre. S'il aime des titres, en tout cas, il aura une chaise devant. Mais il n'y aura pas de chaise pour les prédicateurs. Les prédicateurs, vous restez avec le peuple. Amen. Vous savez, quand le prophète est monté, Dieu lui a dit, tu vas aller oindre un roi. Le prophète dit à l'Éternel, il dit, si je monte en Israël, à Jérusalem, tout le monde saura qu'il y a un problème. Il dit, non, toi, va dans la maison d'Isaïe, parce que j'ai choisi quelqu'un là-bas. Parce que je t'informe que Saoul, c'est un roi qui a été choisi sous la pression populaire. On ne devient pas prédicateur sous la pression. Amen. Parce qu'il y a des gens qui te poussent. Non, tu vois, tu as l'onction. Toi, tu as le ministère. Mais toi, tu crois qu'ils te poussent. Après, on constate que tu n'as pas la chose. C'est ça qui était avec Saoul. Donc, Saoul, c'était un roi. La Bible dit que les enfants d'Israël ont regardé à côté, à gauche et à droite. Ils ont trouvé que tous les autres pays avaient des présidents, avaient des rois. Alors, ils sont allés voir Samuel. Ils ont dit, Samuel, non, non. Nous voulons avoir un roi comme tous les autres rois. Alors Samuel va voir l'Éternel, il dit, Dieu, ce peuple réclame un roi. Dieu dit à Samuel, ceci dit, en fait, ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté. C'est moi l'Éternel que ce peuple a rejeté. Mais puisqu'ils ont réclamé, je vous informe que Dieu avait donné Saoul, mais à contre-cœur. Parce qu'il y avait la pression populaire. Hein? Il y a eu tellement... Oh, quand il y a pression, l'homme donne avec colère. C'est l'expérience. Même dans la vie, si tu me demandes l'argent avec pression, je te donnerai à cause de ta pression, mais je te donnerai avec colère. Tu m'as tellement énervé, c'est pourquoi j'ai... Donc Saoul, c'était un roi de la colère de Dieu. Voilà pourquoi Saoul n'a pas apporté la paix en Israël.
Vous voyez, frère, même l'offrande, il ne faut jamais donner sous la pression. Parce que ce n'est pas une bonne offrande. Je vais seulement donner parce que donc tu insistes. Non, ne donne pas, parce que si tu donnes comme ça, c'est une offrande de colère, ça ne donne pas la vie. Il faut donner avec un cœur libéré. Voilà pourquoi David n'était pas un roi qui a été réclamé par le peuple. Dieu, par son amour, il dit, je vais choisir David. Mais j'aime ce que la Bible dit, quand il va choisir David, il n'a pas trouvé David dans la maison de son père. Il est arrivé. Il n'a pas trouvé David dans la maison de son père. Samuel arrive, il dit à Isaïe, Dieu m'a dit d'entrer dans ta maison parce qu'on a besoin d'un roi. Alors, Isaïe commence à regarder les plus costauds. Il dit, fais passer celui-ci. Ah, Samuel regarde, il dit, ce gars-là, il est costaud. Il a beaucoup de muscles. Hein? Comme le frère Grasse. Après, il dit, c'est celui-ci qui va être le roi. Dieu dit à Samuel, moi, l'Éternel, je ne regarde pas aux apparences. C'est lui que tu vois là, je l'ai rejeté. Non, non, il se pose un problème. Dieu a rejeté les 3 fils d'Isaïe avant même de les choisir. Oh, bien aimé dans le Seigneur, on ne peut rejeter que ce qu'on avait déjà choisi. Est-ce que vous me suivez, frère? Hein, je suis en train d'expliquer les profondeurs de l'écriture. On ne rejette que ce qu'on a déjà choisi. Mais ce qui est étonnant ici, Dieu dit à Samuel, je l'ai rejeté. Alors nous avions cherché. Quand est-ce que Dieu l'avait choisi d'abord pour le rejeter? Donc nous comprenons que les 3 premiers fils d'Isaïe, c'était les sacerdotes de la loi, les psaumes et les prophètes. Parce que dans la loi, les psaumes et les prophètes, Dieu ne s'était jamais révélé. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Il a rejeté. La Bible dit, alors Samuel voulait se retourner pour partir. Il pose la question à Isaïe, est-ce que tu n'as pas un autre fils? Il dit, oh, celui-là, il est avec les troupeaux. Ah, j'ai compris que le pasteur, c'est celui qui est avec les troupeaux. Est-ce que vous me suivez, frère? Le pasteur, c'est celui qui est avec les troupeaux. Je voudrais dire ceci, frère. Un véritable ministre, c'est celui qui est en contact avec le peuple. C'est celui qui sent l'odeur des brebis. C'est celui qui est capable d'aller prendre les brebis par sa main et la soulever. Le ministre de Dieu, ce n'est pas celui qui règne. Ce n'est pas celui qui trône. Ce n'est pas celui qui se comporte comme un chef. Il lui faut une chaise spéciale devant. Lui, il est toujours en veste et en cravate. Même quand on entre dans la salle, on sait que c'est le pasteur. Pour Dieu, le pasteur, ce n'est pas celui qui règne. Jésus a dit ceci aux disciples. Il dit, si l'un d'entre vous veut être plus grand, il faut qu'il se fasse le serviteur des autres. Je répète cette chose, frère. Le ministre, ce n'est pas celui qui frime. Le ministère, frère, c'est la parole, ce n'est pas frimer. Tu peux frimer avec ta veste, mais à l'intérieur, il n'y a rien. Et vous savez ce que j'aime chez le peuple? Quand le peuple veut te critiquer, tu seras la dernière personne à être informée. Déjà, entre eux, ils se disent déjà, celui-là, c'est un faux. Il est orgueilleux. Donc, toi, pendant que tu frimes ici, là-bas, en fait, ils ne te considèrent même pas. Amen. Amen. C'est pourquoi un ministre doit être un homme humble. Je vais ajouter une chose. Amen. Un ministre, c'est celui qui accepte qu'on l'insulte. Amen. Qu'on se moque de lui. Yes. Paul a dit, nous sommes traités comme les balailleurs de ce monde. Cependant, c'est nous qui enrichissons beaucoup. Je vous informe que le ministère n'est pas seulement la gloire, c'est aussi la souffrance. Amen. Amen. Donc si tu n'es pas encore habitué à accepter qu'on t'insulte, qu'un frère te manque du respect, tu ne pourras pas servir le Seigneur, tu vas abandonner. Tu diras encore un peu de temps, je vais quitter ce peuple. Et Moïse connaissait ces choses. Il dit, Éternel, tu m'envoies vers ce peuple, mais ce peuple-là, ce n'est pas un peuple qui accepte n'importe quoi. Bon, vous savez, frère, je crois qu'il faut que je crée en vous un esprit de rébellion.
Il faut apprendre à ne pas accepter n'importe quoi. Alléluia. Alléluia. Quand la chose n'est pas correcte, il faut dire que ce n'est pas correct. Amen. Amen. Que ça nous énerve ou pas, Amen. tu continueras à dire que donc ça là, ce n'est pas. Amen. Et un ministre ne peut pas se fâcher parce qu'on dit que dans les mains des frères. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc nous ne voulons pas faire une église des hypocrites. Yes. Donc nous, quand vous venez, vous faites semblant comme si... Non, quand vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Amen. Et j'ai toujours dit ceci. Les ministères, ce n'est pas un titre. C'est ça. Amen. Quand on appelle prophète, apôtre, docteur, peu importe. Les ministères, c'est un travail. Amen. Amen. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, quelqu'un ne peut pas être reconnu ministre si premièrement on n'a pas vu le travail. Amen. Je l'ai dit, du haut de cette chair. Avant que je reconnaisse Azaf officiellement, moi, il faut que je voie le travail. Yes. Amen. Même Obed, parce qu'il est venu au milieu de nous. Amen. Parce que le ministère, c'est la reconnaissance d'un travail accompli. Voilà pourquoi quand on est le ministère, on est à l'œuvre. Ça permet, écoutez-moi bien ce que j'ai dit, ça permet à ce que, et le témoignage de Dieu, et le témoignage des hommes, confirment que l'homme a le ministère. Amen. Je vais ajouter un élément important. On choisit les ministres parmi le peuple. Quand Dieu a voulu prendre Aaron, il n'est pas allé prendre Aaron chez les Philistins. Il a pris Aaron parmi ses frères. Donc, les ministres doivent sortir parmi les frères. Voilà pourquoi nous, dans cet évangile, nous ne croyons pas aux ministres parachutés. Tu viens d'un Pévalon, tu débarques ici, tu n'es pas ministre. Tu peux garder ton titre, mais nous allons commencer à t'observer. Et vous savez, frère, moi j'ai toujours cru que Dieu est juste dans ce qu'il fait. Amen. Quand quelqu'un est un faux, Dieu finit par démontrer qu'il est faux. Il faut jamais vous agiter. Il y a des frères qui s'agitent. Non, frère, tu vois lui. Non, je dis, frère, restez calme. Si la pluie tombe, chaque terre va manifester sa sémence. C'est la loi de la nature. Donc, moi, votre frère, je peux être hypocrite. Mais je vous informe que je ne resterai pas hypocrite indéfiniment. Dieu finit toujours par mettre à nu les comportements de tout un chacun. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? C'est important de retenir. Donc, l'Assemblée des saints ne prend pas des ministres parachutés. Yes. On va veiller sur la doctrine. Tu étais prophète d'ailleurs. Au début, on était gentil parce qu'on était en train de construire. Amen. Hein? Là, on était 6, 7. Maintenant qu'on est nombreux comme ça, frère. Amen. La gentillesse, c'est fini. Amen. Alléluia. C'est ça, c'est la sagesse quand tu bâtis, il faut être sage. Amen. Au début, là, quand on bâtissait, on était un peu avec beaucoup de sagesse. Toi, tu viens, tu es prophète. Bonjour, mon prophète. Toi, tu viens, tu es docteur. Bonjour, mon docteur. Parce que nous étions en train de construire. C'est ça la sagesse. Voilà, vous savez, c'est l'écriture. Vous savez, quand Israël est sorti de l'Égypte, les ramassis aussi sont sortis. Amen. C'était le début de l'église. L'église venait de naître. Les ramassis aussi ont chanté, frère. Amen. Amen. Les ramassis, même la main, ils ont mangé. Maintenant, Dieu a dit, parce que la Bible dit qu'Israël pouvait faire de l'Égypte à Canaan 11 jours. C'est ce que la Bible dit. Alors, comme Dieu savait qu'il y avait des ramassis, il dit, si je prends ce peuple 11 jours, les ramassis risquent d'entrer. Qu'est-ce que Dieu fait? Il dit, nous allons faire le tour dans le désert. Le temps fera en sorte que nous connaîtrons qui est fils de Jacob et qui n'est pas fils de Jacob. Et nous avons commencé à marcher. Oh, Golé s'est rebellé. Ah, lui, c'était rebelle. On va l'enterrer. La Bible dit que beaucoup sont tombés dans le désert. Je vais encore vous ajouter une histoire. Quand tu es ministre, ça je parle également aux autres appelés au ministère, il ne faut jamais avoir peur quand les gens quittent l'église. Amen. Amen. Si tu as la foi en ce que tu crois, il ne faut jamais être étonné. La Bible dit ceci. Quand ils sont sortis de l'Égypte, il y en a qui sont morts dans le désert. Mais il y en a aussi qui sont nés dans le désert.
C'est la loi de la nature. Certains mourront, d'autres naîtront. Est-ce que vous comprenez? Donc quand on avait commencé, on n'avait jamais vu la femme de Rama un jour. Souvent, ce sont des gens qui naissent dans la marche. Les Rebecca et Eliane. Qui savaient? Les Clovis. Amen. Donc, quand on fait l'œuvre de Dieu, il y en aura de certains qui partiront certainement. Mais nous sommes rassurés que beaucoup naîtront. Voilà pourquoi, avant de traverser le Jourdain, ils ont fait un dénombrement. On va comptabiliser. Chacun dans sa famille. Enfin, il faut que chacun soit dans sa famille. Donc, au début, là, quand on était là, les Nephtali de l'ancien John me faisaient la pression, mais toute la doctrine. Non, je vous avais dit c'est calme. Parce que je savais que quand on va arriver à 200, s'il y a 5 absents, on ne va même pas se rendre compte qu'il y a 5 absents. Mais au début, là, c'était Raïssa. Mais la doctrine, il faut savoir quand on construit. Quand on bâtit l'œuvre de Dieu, il faut faire très attention, surtout quand on est au début de la marche. Donc, que quelqu'un nous dise qu'il est prophète, non, il ne faut pas refuser qu'il est donc. Attends, mettez-le. L'État finit par démontrer la nature de tout un chacun, frère. Parce que nous savons qu'un prophète, c'est celui qui demeure à Jérusalem. Le prophète ne quitte pas Jérusalem. Frère, ça n'arrivera jamais que je quitte le Seigneur. Non, ça ne peut pas jamais arriver. Je voudrais toujours dire que même si Michel me chasse, il dit que le mariage est fini. Je vais pleurer, ça c'est sûr et certain. Surtout à mon âge là, si j'ai du je ne passe même pas. C'est pourquoi quand je fais des bêtises, je demande pardon. Calmement. Il faut apprendre à demander pardon, frère. Tu as fait une bêtise, il ne faut pas être trop gros. Toi, tu fais des bêtises et puis tu... Frère, quand on va te quitter, tu vas pleurer. Tu fais semblant là parce qu'elle est là. Si elle te quitte là, tu vas pleurer. Même si on te voit en veste mal intérieur. Tu vas reprendre comment on prépare les foufous. Tu sais, quand tu prépares les foufous et que la femme est là, c'est différent que quand tu prépares qu'elle n'est pas là. Quand tu es célibataire, tu vas les foufous. C'est difficile. Donc, l'œuvre de Dieu, c'est en réalité savoir où on va. Donc, c'est pourquoi nous disons, quand l'Éternel veut choisir le ministre, il est choisi parmi ses frères. Je vous l'ai dit, frère, je vous le répète. Vous qui êtes appelé au ministère, aucune autre église ne te prendra comme ministre. Ils vont te prendre comme visiteur, ils vont t'observer pendant un temps. Et à un moment donné, ils te chasseront. S'ils trouvent que tu es encombrant, ils vont te chasser. Voilà pourquoi tu as fait en sorte que quand on veut devenir ministre, on les devient dans sa maison. Parce que tu ne peux pas aller ailleurs, parce que c'est ta maison. C'est pourquoi Aaron, pour devenir ministre, on l'a choisi parmi ses frères. Amen. J'aime ce que Moïse a fait. Israël est sorti de l'Égypte. Je voudrais que vous me suiviez attentivement. Israël sort de l'Égypte. La Bible dit ceci. Quand Israël était sorti de l'Égypte, les jours, Israël était conduit par la colonne de nuée. La nuit, cette colonne de nuée devenait la colonne de feu. Nous voulons dire en d'autres termes, cette colonne était nuit et était jour. Est-ce que je me fais comprendre? Je vais répéter ça. La colonne elle-même avait deux images. Il avait l'image du jour, il avait l'image de la nuit. C'est pourquoi quand Dieu crée, la Bible dit, il y a eu un soir, il y a eu un matin. Ce sont les deux faces de l'Éternel. Et cette colonne-là, pendant le jour, conduisait Israël comme l'ombre qui couvre sa personne, et la nuit comme une lumière qui éclaire. C'est pour dire ceci, frère. Quand parce que je monte, je descends, je monte, je descends. Quand tu es en difficulté et que le diable veut t'atteindre, le Seigneur est comme la colonne de la nuée, l'ombre qui te couvre. C'est pourquoi David avait dit,
que l'ombre du Très-Haut me couvre. Donc l'ombre du Très-Haut est une protection pour ceux qui marchent pendant le jour. Mais la nuit, la même colonne devient la colonne de feu. C'est pour dire que même dans tes moments les plus ténébreux, dans les moments les plus difficiles, la colonne est pour toi une lumière. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je vais exhorter, frère. Bien aimé dans le Seigneur, celui qui n'a pas Dieu, quand il entre en difficulté, il ne va pas s'en sortir. Présentement, tu es en paix parce qu'il n'y a pas de problème. C'est à ce moment-là que tu ne réalises pas l'importance de Dieu. Mais je t'informe que quand tu auras des difficultés, tu vas te rendre compte que si l'Éternel n'est pas avec toi, tu ne peux pas trouver la solution. Je vais aller doucement. Amen. Si tu as des enfants. Parce que les enfants finissent toujours par se rebeller. Les enfants, tous les enfants, ils se rebellent. Mais remarquez, si l'enfant qui a grandi dans ta maison, tu l'as fait grandir sans la connaissance de Dieu, le jour où il va se rebeller, tu auras des difficultés de les convaincre par la parole. Amen. Donc tu comprends que la parole, quand tu élèves tes enfants selon la parole, quand ils veulent se rebeller, tu as la possibilité par la parole de les faire revenir sur le chemin. Parce que les enfants croient à la parole. Amen. Pareil dans un couple. Quand la femme craint Dieu, quand les difficultés viennent, tu as la capacité de rappeler à la femme, Dieu a dit. Amen. Et quand la femme sait que c'est Dieu qui dit, elle se plie. C'est pareil pour un homme. Quand tu épouses un homme qui n'aime pas Dieu, au début c'est bon, vous mangez le McDo, vous chillez, c'est bon. Mais le jour où cet homme va devenir rebelle, parce qu'il finira par devenir rebelle, il commence à sortir avec des amis, il rentre à 3 heures du matin, 4 heures du matin. Là, toi, tu es fini. Si il ne connaît pas la voix de Dieu, tu vas manquer d'arguments pour lui dire ce que tu fais est mauvais, parce qu'il ne connaît pas votre Dieu. C'est ce que Pharaon avait dit à Moïse. Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à son nom? Donc, frère, ce que je vous dis ici, c'est ça la frère. Dans tout ce que tu veux faire, rassure-toi que ce que tu fais, Dieu a l'appui de ces choses. Amen. Tu veux te marier, rassure-toi que l'homme que tu veux prendre, c'est un homme qui craint Dieu. Ce n'est pas un homme où, le dimanche, il reste à la maison pour regarder la télé. Très dangereux. Ou tu prends une femme qui, le dimanche, il va suivre les théâtres de chez nous. Ou bien il va suivre... Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Non, il y a une histoire que toutes les femmes suivent maintenant. Là. Non, une Ivoirienne qui fait de vos émissions là. Comment ça s'appelle? Hein, c'est allô, commérage, c'est quoi ça? Lui-même, il appelle ça commérage. Affairage. Affairage veut dire son. Regardez l'émission qui s'appelle Affairage. Donc, c'est pourquoi la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. Il t'accordera ce que ton cœur désire. Je voudrais dire à certaines personnes, tu chercheras l'argent, tu couriras. Mais si l'Éternel n'est pas au centre de ta vie, tu reviendras à zéro. Tu vas commencer à tourner en rond. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Si tu t'appuies sur l'Éternel, l'Éternel combattra les insectes qui vont détruire ton grenier. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui pensent que non, il faut que je travaille beaucoup pour avoir beaucoup d'argent. Ils oublient le Seigneur. Je t'informe, mes frères. Tu vas te sursauter après 6 ans, tu n'as même pas 2000 $ dans ton compte. Il faut demander, hein. 20 ans. Tu regardes le compte, dès que tu as 1400, des problèmes arrivent partout. Piou, piou, piou. Tu rentres 200. Ah! Ajoutez-moi les chiffres. Je ferai les overtime. Tu fais les overtime, les gouverneurs se récupèrent une grande partie d'abord. Dès que tu as la frère, je vous dis que celui qui ne sert pas Dieu en premier, il ne prospère pas. Amen. Ça, c'est que je vous dis la frère, c'est la vérité. Celui qui sert Dieu, il prend Dieu comme le centre de ses préoccupations. Écoutez, frère, le jour où Rebecca a voulu trouver le mariage. Rebecca, frère,
il n'avait jamais prié pour le mariage. Dans la maison de son père, non, non. Amen. Le problème de Rebecca, c'est que c'était une femme serviable, Alléluia. attachée aux coutumes de son père, de ce que son père lui disait. Et le serviteur d'Abraham avait compris. Il n'a pas dit, il ne faut pas que j'aille dans un bar. Non pas les femmes qui se maquillent, frère, je ne refuse pas que vous vous maquillez. Mais faites tout modestement avec pudeur et décence. Amen. Amen. Les critères n'étaient frère, je vous dis. Les maquillages ne donnent pas le mariage. Vous serez étonnés dans cette église, il y en a qui vont se marier. Des gens où tu ne pensais pas qu'ils vont se marier. Alléluia. Le serviteur n'a pas dit, je chercherai celle qui porte une robe célestone. Vous connaissez la robe célestone, non? C'est la robe comme un poisson. Qui dessine les courbes. Mais pourquoi les femmes ne nous demandent pas notre avis? Prenez-moi à côté. Je me prends à côté. Mais docteur, si je te demandais d'épouser une femme, je suis déjà marié, ok? Qu'est-ce qui ferait que très vite tu vas épouser une femme? Je vous dis que tout homme qui épouse une femme, c'est lui qui veut se marier. Il voit les qualités. Mais si il est attiré par ta forme, c'est parce qu'il veut t'amener sur son lit. Donc les critères, c'est cette manière d'être. C'est ce que le serviteur a dit. Il dit, la femme qui me donnera de l'eau et qui donnera de l'eau à mes chameaux. C'est comme si les chameaux avaient besoin d'eau. Mais lui avait compris que les chameaux aussi. Bon, je vais exhorter. Toi, tu ne sers que ton mari. Les frères de ton mari, tu t'en fous. Tu appelles les beaux-frères les cadères. Mais c'est pas bon. Et puis le serviteur observait. Il a vu que la femme a servi. Ensuite, il a servi les gens. C'était les critères. Il dit, ça, c'est une femme à épouser. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'elle a le modèle de Dieu. Frère bien-aimé, vous les jeunes filles, il ne faut jamais penser que parce que vous vous maquillez, que vous allez vous marier. Non. D'ailleurs, quand nous nous marions, est-ce que tu penses que tous les jours, quand je me lève le matin, je regarde le maquillage? D'ailleurs, ce maquillage-là, maintenant, on ne les met même plus pour moi. Je peux rester avec ma femme à la maison du matin au soir. Et pourquoi c'est maquillé? Je regarde la télé. C'est moi quand il va sortir que c'est maquillé. Donc, vous voyez que même ce maquillage-là, il ne me concerne plus. Amen. Donc, si j'avais défini le mariage par maquillage, mais je vais divorcer. Il y a un frère qui est venu me voir à la maison avec sa fiancée parce qu'il voulait se marier. Et puis, il m'a posé la question, il dit, comment vous faites pour traîner longtemps? J'ai dit, il suffit seulement que vous, premier élément, craignez Dieu. Et l'homme et la femme. J'ai demandé à la femme, il ne faut pas craindre le mari. Ce n'est pas ce que je te demande. Il ne faut pas craindre l'homme. Non, ce que je demande, c'est craindre Dieu. Amen. Il y a des hommes qui pensent que la femme pour obéir doit te craindre. Non. Surtout dans ces pays. Apprends à ta femme à craindre Dieu. Amen. Si elle craint Dieu, elle va te craindre. Amen. Donc elle fera des choses, non pas parce qu'elle te craint, mais parce qu'elle craint Dieu. Amen. C'est pareil avec un homme. Un homme qui prie, qui craint Dieu, il sait que je ne peux pas faire du tort à la femme. Amen. Amen. Donc vous comprenez que tout reste dans la parole. C'est pourquoi Pharaon a dit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à son nom? Il le sort. Ici, je suis en train de vous amener pour que vous compreniez les tabernacles. Israël sort. Conduit par... J'ai expliqué pourquoi la colonne conduisait le peuple. Frère, en d'autres termes, Israël ne pouvait pas se déplacer si la colonne ne se déplace pas. Si la colonne s'arrête 12 mois, Israël restera là 12 mois. Il ne se plaît même pas qu'on a traîné ici beaucoup. Il y a des gens comme ça dans le mariage. Oh, tu vois, les gens qui sont venus après nous acheter des maisons, nous on est toujours comme ça. Non, mais frère, reste là où l'Éternel t'a dit de rester. Amen. Non, ne vis pas pour les autres. Amen. N'achète pas les habits pour les autres. Israël savait, la Bible dit, Israël savait attendre.
quand les temps de Dieu arrivent, les temps de Dieu arrivent. Amen. Et quand ça arrive, personne ne peut s'opposer. Ne pousse pas les choses, frère. Recherche la face de l'Éternel. Que tes ennemis parlent, c'est pas grave. Qu'ils t'insultent, oh, Dieu soit loué. Parce que la Bible dit qu'ils te feront la guerre. C'est pas étonnant, frère. Il y a des gens, quand on insulte, ils ne dorment plus. Ils ne peuvent plus manger les foufous. Tu vois, on va insulter, on va traiter de ceci. Tu vas souffrir de l'estomac pour rien. Les ennemis existeront toujours, frère. Même si tu fais du bien, il y aura toujours quelqu'un qui va dire non. Toujours. Tu peux prendre l'argent donné à tout le monde. Il y en aura d'autres qui diront quel argent il nous a donné. D'ailleurs, ce n'était même pas nombreux. Donc, vous comprenez que les gens, les problèmes restent focalisés sur les Seigneur. Vous savez, j'avais dit le vendredi, parce que beaucoup ne viennent pas vendredi. Il y a des gens qui prient tantôt, plus tôt. Et ils pensent obtenir quelque chose de la part de l'Éternel. Tu penses vraiment que Dieu ne sait pas que tu fais les tantôt plus tôt. Tu es chrétien, pas comme chrétien. Tu vis comme pas. C'est nous que tu trompes. Tu nous trompes, nous. Mais l'Éternel, tu ne peux pas parce que lui sonne les cœurs et les reins. Donc maintenant, quand tu viens vers l'Éternel faire une demande, hein, Dieu te sonde dans ton profondeur ici que ça c'est de l'hypocrisie. C'est toi qui fais semblant de nous tromper. Mais Dieu, lui, quand il te regarde, il sait dans son intérêt, ça c'est un aventurier. C'est parce qu'il est en difficulté, c'est pourquoi il est venu demander. Mais dès que j'aurai résolu son problème, je ne le verrai plus. C'est pourquoi un jour Jésus croise 10 hommes qui étaient des lépreux. Il est guéri. Les 10 s'en vont. Un retourne. Je t'informe que celui qui était retourné, c'est la dîme. Hein? Les lépreux là qui étaient retournés, c'est la dîme. Il retourne pour remercier le Seigneur. Le Seigneur lui pose la question. Mais où sont les autres que j'avais guéris? Donc vous comprenez que le Seigneur nous connaît même au-dedans de nous-mêmes. C'est pourquoi nous disons, ne sois pas chrétien pour nous faire plaisir. Ne viens pas à la prière parce que tu veux me faire plaisir. Vous savez, il y a des gens qui pensent qu'ils prient pour nous. L'homme croit qu'il va à l'église prier pour les docteurs. Il a dit, amen, frère, tu es le plus malheureux de tous. Nous prions pour notre propre vie, frère. Quand je prie le Seigneur, mon frère, je ne regarde ni à gauche, ni à droite. Mon problème, c'est que je cherche la face de l'Éternel. Je voudrais que Dieu m'accorde ce que cela veut dire que si les frères savent, que les frères savent viennent ou qu'ils ne viennent pas, moi je viens parce que je connais le Seigneur. Amen. C'est ça, marcher avec Dieu. Les hommes oublient vite. Des fois, tu entres en difficulté parce que Dieu voulait t'enseigner comment retourner sur ses voies. Mais tu n'as pas saisi l'occasion. Tu continues à t'entêter. Quand tu es un peu en bas. Frère, dès que tu as la grippe, regarde comment tu donnes la grippe. Mais le jour où tu auras une véritable maladie. C'est alors que tu comprendras que servir, frère, je t'informe que celui qui sert Dieu, même la maladie comme ça, il ne tombe pas facilement. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Si la maladie nous attrape tous ici, c'est un exemple que je donne, pas ici. S'il y a un groupe de gens, la maladie frappe. Ceux qui servent Dieu dans la vérité, Dieu les fera sortir. Il ne peut pas les abandonner. Parce que c'est ce que Abraham avait dit. Il dit, éternel Dieu, tueras-tu les méchants avec les justes? Ça, c'est quand Dieu est allé à Sodome et Gomorrhe. Abraham a dit ça à Dieu. Dieu, dis-moi, est-ce que tu vas exterminer et les méchants ensemble avec les justes? Loin de là, cette manière de faire chez toi. Chez toi, Dieu, je n'ai jamais vu tuer les méchants avec les justes. Voilà pourquoi, quand l'ange est arrivé à Sodome et Gomorrhe, avant de tuer le pays, Lot devait sortir. Amen. Quand tu es fils de Dieu, frère, même si les calamités tombent sur cette terre, Dieu te fera échapper. Amen. Il va ouvrir une porte là où il n'y en a pas. Est-ce que vous comprenez, frère? L'autre est sorti par la fenêtre.
On n'a même pas vu comment il était, comment ils sont sortis. J'aime ces choses, hein. Vous savez, quand l'âge est arrivé à Sodome et Gomorrhe, les gens de la vie sont venus. Donnez-nous ces hommes ici. On veut coucher avec eux comme on couche avec les femmes. La Bible dit ceci. Les anges ont frappé les pays d'aveuglement. Tous les pays de Sodome étaient devenus des pays des aveugles. Quand Dieu veut justifier son enfant, il fera même en sorte que même tes ennemis ne te voient pas. Il ne faut pas prier. Dieu, que mes ennemis ne me voient pas. Il faut d'abord te rassurer. Est-ce que tu as véritablement ces Dieu? Il ne faut jamais faire la prière de combat comme les 17e minutes. Il faut d'abord te rassurer que moi, j'ai l'Éternel avec moi. Et que l'Éternel combattra pour moi. Un homme qui vit dans les péchés, frère, quand tu as des problèmes, Dieu ne peut pas venir intervenir. Ça ne le concerne pas. Tu es allé voler. Tu fais la mafia. Surtout dans ce pays. On vous apprend comment faire la mafia. Oh frère, on va faire une mafia. Tout ce qui crédit. Je voulais exhorter dans cette église. Frère, ça c'est une exhortation que je donne comme pasteur. Si tu veux prêter de l'argent à quelqu'un, viens me demander d'abord. Ici là, je parle comme un pasteur. Si le frère John qui appelle, frère Patrice, prête-moi 1000 $. Avant de donner 1000 $ à John, viens me demander. Je le dis à tout le monde. Amen. Parce que quand vous vous rencontrez, moi je ne suis pas là. Quelqu'un m'a appelé de Montréal. Il y a une soeur ici qui a pris son argent, 1500 $, mais il a bloqué ces messieurs. Je lui ai dit, mais quand tu lui as donné 1500, tu avais demandé mon avis. Maintenant tu sais que je suis son pasteur, maintenant tu m'appelles pour me dire que non, je suis cette soeur-là qui me remet mes 1500 $. Eh bien, tu ne prêtes de l'argent à personne. Demandez-moi. Le frère Grasse m'a appelé. Il veut que je lui prête 500 $. Comme moi, je connais tous les frères. Si c'est un faux frère, je vais te dire, ne donne pas. Parce qu'il y a des faux frères, ça existe. Ne viens pas nous accuser de mettre, tu vois, cette église-là. Non, c'est toi qui es allé prendre des engagements sans demander notre avis. D'ailleurs, emprunter, c'est mauvais. Je vous avais dit la fois passée que celui qui emprunte, celui qui a des dettes, il va pas aller au ciel. Amen. Non, je dis. Celui qui a des dettes n'ira pas au ciel. Voilà pourquoi le Seigneur, avant de nous prendre, il a payé tout. Il dit, j'ai payé la rançon. J'ai tout payé. Pour que les diables ne viennent pas vous réclamer. Bon, dis-moi, tu meurs avec la dette petite. Mais celui qui vient te pleurer, il est en train de chercher son argent. Il dit, mais pourquoi tu vas? Tu ne m'as pas payé mon argent. Ça, j'ai ouvert une parenthèse. Donc, quand vous faites vos lits qui est malade, rassurez-vous que les lits qui est malade, vous le faites avec des frères convertis. Parce qu'il y en a d'autres qui va bouffer. Après, il devient gros dos. Vous l'appelez frère, mais paye. Ah, dit, je n'ai pas l'argent. Mais quand tu as pris les lits qui est malade d'autrui, là, ce n'était pas un problème. Là, les dimanches, on te voit, tu disparais. Là, je suis de réseau, je me sens pas bien. Il fait très chaud. Je travaille dimanche. Tu fouilles. La Bible dit que celui qui emprunte devient l'esclave de celui qui l'a prêté. C'est une chose la biblique, là, frère. C'est pourquoi moi j'ai toujours refusé. Vous savez, moi, des fois, j'ai toujours été contre. Bon, je sais que des fois c'est la parole, mais j'ai toujours été gêné quand on me donne l'argent. Quand tu vois Vanessa qui vient, papa, 100 aujourd'hui. Demain, Vanessa vient, papa, 200. Frère, si je vois Vanessa dans les mal pour parler, ça va devenir difficile. Parce que les 200 là vont monter sur ma tête. Tu as vu de ça? Tu as vu de ça de Vanessa? Là, tu te dis, si je parle, c'est fini, Vanessa ne viendra plus avec 200. C'est pourquoi, frère, quand un frère inconverti te donne de l'argent, des fois il faut refuser. Quand tu es ministre, je sais que toi tu es un désordonné. Je ne refuse pas, des jours je vais te faire des remarques, tu vas fouiller. Ou tu vas m'insulter. Le gros ventre là qu'il a, c'est notre argent. Non? Israël sort, conduit par l'Éternel. Je vous exhorte pour vous dire que c'est l'Éternel Dieu qui conduit. Amen. Amen. Quand Dieu conduit quelqu'un,
l'homme vit en paix. Amen. Je ne sais pas pourquoi j'ai besoin de rester là. Frère, la paix dépend de la manière dont tu crois au Seigneur. Amen. Je vais donner un exemple. La Bible dit ceci. Il est interdit aux princes de boire de la liqueur forte. Toi qui nous viens avec des versets, donnez-nous l'écriture qui dit que le vin est mauvais. Hein? Vous pensez qu'il n'y a pas d'écriture? Hein? Vous pensez de rigoler. La Bible dit, je vais vous donner le verset, que les princes, la Bible n'a pas dit qu'ils s'enivrent. C'est pas ce que la Bible dit. Parce que toi tu as le verset, non, la Bible dit, je ne sais pas où vous avez trouvé ça. Bois, mais ne t'enivre pas. J'ai cherché cette écriture-là, en tout cas je n'ai pas trouvé. Mais il y a une écriture qui dit qu'aux princes, c'est-à-dire les fils des rois, il leur est interdit de prendre de la liqueur forte. Ça c'est un verset. Allez méditer. Vous qui achetez 18 canettes de Heineken. Je ne vous ai pas vu. Moi je parle seulement. Vraiment. Moi je ne fais que parler. Comment est en train de rire? Regardez frère, ça je vous le donne par exhortation. Vous savez quand vous prenez la bière ou le vin ou quoi, quand l'ivresse commence, tu ne te rendras pas compte. Tu seras seulement sursauté que tu es déjà dedans. Personne ne peut dire que pendant qu'il boit ici, quand j'arrive ici, c'est-à-dire que c'est ma limite. Non. Déjà il a bu et puis il se rend compte que, oh, je suis déjà ivre. En fait, personne ne peut mesurer quand l'ivresse commence. Ça c'est l'explication. Bon, généralement ceux qui boivent, ils boivent toujours avec des amis. C'est rare de voir quelqu'un qui boit seul. Boit, à moins vraiment qu'il soit dépassé. La plupart c'est, oh, moto! On se croise là-bas. Hein, quand tu vas venir, 12, 12. Vous venez 12, 14. Le giro c'est 12, 14, 22. Vous commencez à boire. La Bible dit, pour qui les a et pour qui les yeux rouges. Quand l'homme boit et que l'ivresse monte dans sa tête, il commence à dire des bêtises. Regarde comment les pommes commencent. Ça va commencer là. Il est ivre. S'il est chez toi, il va commencer à te dire des bêtises. Ah, ta femme est jolie, hein? Des choses qu'il ne pouvait pas dire s'il n'avait pas bu. Moto. Ah, vraie mère, hein? Si toi, tu n'es pas totalement ivre, tu te fâches. Oh, tu dis quoi? Dis, donc, toi, tu viens ici pour ma femme. La bagarre commence. La police va débarquer. Et ce sont des problèmes. Il y en a d'autres, il a une rancune contre toi. Dès qu'il le voit, il profite de l'occasion pour te faire sortir tout ce qu'il a. Donc vous comprenez que votre manière de vivre et d'être, quand ça ne respecte pas les modèles de Dieu, vous vous mettez vous-même dans les troubles. On va te demander l'argent du lait pour les enfants, mais tu en as pour le vin. Il n'y a pas de couche des enfants, mais il en a pour le vin. La femme va se plaindre et les problèmes vont commencer. Voilà pourquoi l'importance de vivre, c'est que j'ai toujours dit ceci. Quand nous prêchons comme ça, nous prêchons de la perfection. Mais nous savons que quand on est jeune, ça va arriver. Et moi, en tant que pasteur, quand je vois un jeune qui fait des bêtises, je sais que c'est le temps de jeunesse, ça va passer. Parce que même nous là, pour abandonner la bière, lorsque je suis arrivé à presque 40 ans, hein, moi je partais à l'église de l'Assemblée de Sénat. Quand je sors, dopé. Mais tu me vois chanter, danser. Si tu me vois, tu dis, ça c'est un frère. Mais quand je rentre, dopé. Un jour je bu, dopé, 6 bouteilles de dopé. Je suis tombé. Complètement, mon père a paniqué. Il est tombé, appelé, on va l'amener à l'hôpital. Mon père s'approche, il dit, ah, ce monsieur ici, il a bu. Votre manière de vivre, les amis que vous fréquentez, Orange, est-ce que tu me suis? Les amis que vous fréquentez vont déterminer votre manière de vivre. Amen. Les jeunes filles, la Bible dit, la réputation vaut mieux que le sacrifice. Je vais répéter ça pour vous. Les Raïssa, les Jessica, les Orange, les jeunes filles là.
La Bible dit que la réputation, frère bien-aimé, ma soeur, quand ta réputation est foutue, les portes sont fermées. Parce que la renommée de la réputation court plus vite que ton nombre. Parce que toute personne qui veut s'approcher d'une femme commence par vérifier sa réputation. Qu'est-ce que vous pensez de Raïssa? Il suffit que deux personnes disent que c'est une mauvaise fille. Tu viens de te fermer la porte. Voilà pourquoi je dis la manière de vivre aujourd'hui va déterminer ce que tu es. Toi-même, quand on te dit, enlève le couteau. Tu bombes. Ah, toi tu as pensé à bomber, hein? Votre manière de vivre va déterminer ce qui va vous arriver. Amen. Frère, j'ai voulu être simple. Je n'ai pas voulu aller pour ne pas entrer dans la révélation. Pour vous faire comprendre que c'est l'Éternel qui conduisait Israël. Et quand Dieu conduit le peuple, il amène le peuple en lieu sûr. Est-ce que vous me suivez? J'ai fini dans 3 minutes. À un moment donné, Dieu a voulu descendre. Parce qu'au début, il le conduisait. Alors, pour que Dieu descende, il fallait qu'on lui fasse un tabernacle. Parce que Dieu ne peut pas venir habiter s'il n'y a pas de maison. En fait, ce que Dieu va demander à Israël, il demande à Israël, je voudrais bien venir habiter parmi vous, mais il me faut une maison. C'est comme ça qu'il va ordonner à Moïse de construire le tabernacle. Donc, le tabernacle, c'est la maison de Dieu. Et c'est dans cette maison que Dieu vient habiter. En d'autres termes, construire des tabernacles, vous voulez tout simplement dire, Dieu habiterait parmi les hommes. Il quittera le ciel, il descendra sur la terre. Le tabernacle veut dire Emmanuel. Dieu parmi nous. Toi qui veux que Dieu soit dans ta vie. Toi qui veux que Dieu descende dans ta vie. Je répète ça, frère. Dieu, pour descendre, il a besoin d'un tabernacle. Dieu ne peut pas descendre dans ta vie s'il n'y a pas premièrement le tabernacle. Je vais insister. Donc, Dieu regarde d'abord, il regarde, il voit le frère Jiré. Oui, j'ai vu. Jiré, qui prie. Éternalité, je t'invoque. Dieu regarde. Mais Dieu, pour descendre chez Jiré, Dieu vérifie est-ce que le tabernacle est dans Jiré. Parce qu'il ne peut pas habiter n'importe où. Il avait choisi qu'il y ait un endroit. Il ne faut jamais prêcher. Dieu est partout. Ça, c'est mal comprendre l'Écriture. Oh, non, la Bible dit. Frère, même si c'est chez les catholiques, même chez les protestants, c'est toujours Dieu, nous prêchons le même Dieu. Ça, c'est que l'évangile. Qui a dit que les catholiques ont le même Dieu que nous? Dieu vérifie pour descendre, il regarde. La Bible dit, il dit, dites-les de construire les tabernacles. Mais Dieu a dit à Moïse, avant de construire les tabernacles, viens d'abord à la montagne, viens voir les modèles. Viens, je t'appelle Moïse, viens voir les modèles. Bien-aimé dans le Seigneur, ne vis pas comme les gens de ce monde. Ne suis pas parce que tel a dit ou tel a fait. Rassure-toi que le modèle de Dieu est avec toi. Dieu voulait vérifier. C'était ça le problème de Dieu, frère. Dieu ne descend pas partout. Dieu descend là où on a construit le tabernacle. Et Dieu a donné la mesure. Il dit, tu construiras 2 mètres, 3, 4 mètres. Le tabernacle sera divisé. On aura le temps d'expliquer ça. Sera divisé en 3 parties. Il y aura la partie qu'on appelle le parvis, qui est la partie extérieure. Il y aura la partie qu'on appelle le lieu saint. Et il y aura la partie qu'on appelle le lieu très saint. Donc, la maison de Dieu doit avoir ces 3 compartiments. Est-ce que vous me suivez, frère? Le tabernacle de Dieu doit avoir le lieu très saint, le lieu saint et le parvis. Je voudrais dire, le parvis, c'est là où tout le monde vient. Au parvis, tout le monde peut venir. Mbangis, protestant, Mpévalon, bim, tout le monde vient. Tout le monde venait là. Mais
là-bas, tu vas trouver les sacrificateurs. Le sacrificateur vient, il attend que tu amènes l'animal des sacrifices pour que Dieu t'agrée. Donc, personne ne pouvait traverser les parvis dans l'état qu'il était venu avec. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc, personne ne peut traverser les parvis dans l'état qu'il était venu. Voilà pourquoi Israël a mené tout sur l'animal. Pour que l'expiation, la mort de l'animal, Dieu puisse pardonner ses péchés. Une fois que Dieu pardonne le péché, maintenant le sacrificateur va prendre la cendre de l'animal. Il va maintenant faire la marche vers la maison. J'exhorte, frère. Pour que tu vois Dieu, il faut accepter que tes péchés soient ôtés au parvis. Un homme qui vit dans les péchés ne peut pas voir Dieu. C'est un principe. Dieu ne peut pas changer ça. Rassure-toi d'abord que Dieu t'a agréé. Or, pour que Dieu t'agrée, il faut qu'il ôte les péchés en toi. Il faut qu'il y ait un changement de vie. Et ça se passe au parvis. Premier lieu du tabernacle. Nous venons à l'église pour que nous changions. Les maisons à la maison. Les voitures à la maison. Les comptes bancaires, non. Le temple, c'était pour la vie de l'homme. Voilà pourquoi dans l'Assemblée des saints, nous insistons d'abord sur l'homme intérieur. La transformation. Ne viens pas à l'église comme tu viens dans une mutualité. Parce que tu te dis, c'est là où je vais aller voir Mireille. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Alors nous allons nous voir à l'église, on va causer un peu. Ce n'est pas un lieu de rencontre. Ça, ce n'est pas un réseau social. Nous venons d'abord pour échanger. Premier élément. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons nous mettre debout. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus.